Le Bureau des légendes avec Marianne Marais. Avec le soutien de Alps Hawk, la sécurité 100% valaisanne. Bonsoir à tous, bienvenue sur Rhône TV pour ce nouveau rendez-vous du Bureau des légendes. Et quel bonheur d'accueillir aujourd'hui Marianne Marais. Bonsoir Marianne. Bonsoir Sébastien. Alors, quand la première femme à être élue au Conseil des États pour le Valais, c'est vous êtes une légende. Non, je ne suis pas une légende, je suis juste quelqu'un qui a réussi à passer en premier dans un endroit, mais alors légende, non. Non, j'étais très surprise d'être contactée du reste, parce que je me suis dit, waouh. Ah bah non, écoutez, le Bureau des légendes avec Marianne Marais, on va faire plus ample connaissance avec vous. Avec plaisir. Et pour ce faire, c'est la 65e Foire du Valais, c'est JB que l'on accueille. Bonjour JB. Bonsoir Sébastien, bonsoir Marianne. Bonsoir. Vous allez bien? Tip top, merci. Parfait. 65 secondes, top départ. Marianne, quel est votre nom? Marais. Votre prénom? Marianne, Votre âge? 67 ans, Votre profession? conseillère aux États. C'est qui la personnalité la plus connue à qui vous avez serré la main? Les présidents de la Confédération. Très bien. Votre couleur favorite? Le bleu, Votre animal préféré? le chat, Est-ce qu'il y a une qualité indispensable en politique? de supporter de perdre. Raclette ou fondue? Les deux. Votre artiste préféré? Mon mari, Wow, le Valais en un mot. mon cœur. Vin rouge ou vin blanc? Plutôt rouge maintenant. Le dernier verre que vous avez bu, c'était quand? Samedi, Ski ou randonnée? rando, Hiver ou été? plutôt été. Combienième foire du Valais à votre actif? J'ai été au comptoir quand j'étais toute petite, j'avais 5 ans. Entre deux, j'ai certainement manqué quelques épisodes, mais peut-être 50. Peut-être 50 quand même. Et dernière question, si vous n'y étiez pas politicienne, vous seriez quoi? J'aurais été sage-femme et maintenant je serais retraitée. Eh bien parfait. Merci beaucoup Marianne Marais. Merci à vous. La fumée blanche. On a beaucoup de points communs. Les chats, le bleu. Sympa. Les deux pour la raclette et la fondue. Sage-femme. Ouais. Et vous l'avez dit, vous seriez à la retraite. Aujourd'hui, vous ne l'êtes pas. Hein. Au contraire, vous êtes extrêmement active. Restez calme, ne rien faire, c'est pas vous ça? C'est pas tellement moi, effectivement, parce que même quand j'ai la possibilité d'être calme, je cherche à remplir et je dois m'agiter un peu, ouais, effectivement. Alors dans cette émission, vous le savez, le principe c'est d'aller sur Google, de taper votre nom et votre prénom, de regarder les images qui sortent de là. Vous l'avez déjà fait cet exercice ou avant cette émission, vous vous êtes dit je vais aller voir ce qu'il y a comme photo de Non, moi? alors absolument pas, non. Alors on va regarder ensemble. La première que j'ai choisie, c'est celle-ci. Ah bah voilà. Quand j'ai dit que les personnalités les plus importantes auxquelles j'avais touché la main, c'était les présidents de la Confédération, je ne pensais pas que ce serait illustré directement. Elle est là, effectivement, c'est votre arrivée à Berne. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous êtes arrivé là ce premier jour? C'était incroyable. Franchement, c'était incroyable. C'est un moment... Déjà, le bâtiment, le Palais fédéral, c'est un bâtiment en soi qui amène beaucoup de force, qui a une histoire. Et quand tu rentres là-dedans, tu te dis « Waouh, c'est pour de bon ». Je viens pas juste regarder des gens que je connais. J'avais l'impression de sentir le poids de la mission, mais pas de la charge. Hein. C'était pas une charge, mais de la mission, et avec beaucoup de fierté. On sent la responsabilité? Oui, vraiment. Et là, vous n'avez pas eu à un moment donné de dire « Ouh là là, qu'est-ce que je fais là? Je regrette, non, j'y vais, je fonce ». Bien sûr, j'ai eu beaucoup de moments comme ça, j'en ai encore, même si je suis bien sûr, et pour cause, de plus en plus à l'aise. Mais il y a des moments qui sont difficilement supportables. Déjà, tout à l'heure, j'ai dit qu'il fallait savoir perdre quand on faisait de la politique. Mais sur le moment, on n'aime pas tellement perdre, surtout quand c'est un objet qui tient à cœur, pour lequel tu as bataillé. Puis tu te dis, mais mince, mais qu'est-ce que je serais cool à la maison. Et puis bon, c'est quand même un monde, le monde politique, c'est un monde où il y a énormément d'ego qui évoluent, comme dans d'autres domaines, hein, bien sûr. Et il y a des fois où c'est pesant. Il y a des fois où on s'en fiche, quand on est reposé en forme et on y va et puis on s'occupe pas. Puis il y a des fois où on se dit ça commence à devenir pénible, quoi. Vous parlez de ces dossiers que vous portez, que vous défendez. Quand on perd, c'est frustrant parce que derrière, on ne se rend pas forcément compte. C'est beaucoup de travail. Oui. Combien de dossiers par année vous défendez?
à peu près? Bon, moi, en ce moment, j'en défends beaucoup parce que j'ai l'honneur et le privilège de présider la commission transport et télécommunications, dont vous dépendez directement, Oui. les médias. Hein. L'AFM. L'AFM et les journaux. Hein. Oui. On a quand même augmenté le soutien à la presse. Et puis, on vient de décider aussi de donner davantage de moyens pour la radio et la télévision. Donc, quand on préside une commission, on fait beaucoup plus de rapports de commission que les autres membres de la commission. Les rapports les plus compliqués, en général, ils sont à la charge du président. Donc, oui, c'est pas mal de travail. Et puis, il faut convaincre. Et parfois, on sent que ça va être facile. Et puis, d'autres fois, on se dit « Oh, mais ça va être juste. Il faut aller chercher des voix. Il faut parfois échanger un soutien de la part de quelqu'un qui serait plutôt enclin à voter non. Puis lui dire « Bon, OK, je vais soutenir ton truc, même si je l'aime pas tellement. » Voilà. On sent quand vous parlez que c'est une passion. Mais c'est une passion. Oui, c'est une passion. Berne, c'était un rêve enfant, plus tard, dans votre carrière politique, c'était un objectif en soi? Absolument pas. Moi, j'ai jamais eu de plan de carrière, mais vraiment pas. Le seul plan de carrière que j'ai eu, c'était à 20 ans. J'ai dit, je veux me marier puis avoir une grande famille. C'était ça l'objectif de ma vie. Je l'ai réussi, celui-là. Et puis les autres choses sont arrivées assez naturellement. J'ai commencé à la commune, après à la présidence de la commune, la députation, la présidence de la Fédération des communes valaisannes. Puis après, on m'a sollicité pour le Conseil des États. Ça m'intéressait parce que, comme vous l'avez dit, c'est une passion. Donc, quand c'est une passion, tu te dis, waouh, c'est quand même intéressant. Je suis peut-être un peu vieille, je suis peut-être un peu pas assez ça, peut-être un peu trop ci, mais j'y vais quand même. Et puis, finalement, ça s'est toujours bien passé pour moi. J'ai une monstre chance. Quand on arrive à Berne, on découvre la pression, les lobbies, les gens qui vous demandent plein de choses. Vous arrivez à dire non? Alors ça, c'est pas si facile. C'est une très bonne question. Parce que moi, je suis assez gentille comme ça. Alors, s'il y a une gentille dame qui m'écrit en me disant « Écoutez, est-ce que ce serait possible que je vous voie ?» Alors déjà, tous les thèmes sociaux, je dis oui. Parce que j'ai un fils handicapé, donc quand on me dit « c'est pour les personnes qui ont des difficultés ici, là. Moi, je suis hyper empathique, donc déjà, j'accepte de voir tous ces gens-là. Après, j'accepte de voir tous les gens qui ont des liens avec les commissions dont je fais partie, donc ça fait pas mal de monde. Et puis, pour le reste, maintenant, je sais dire non, parce que sinon, c'est impossible. Il y a envie de faire plaisir à tout le monde, de plaire au plus grand nombre? Alors, je ne suis pas sûre que ce soit dans l'objectif de plaire que je dis oui. C'est juste dans l'objectif... Enfin, c'est plutôt parce que j'ai de la peine à dire non. Et puis envie d'aider? Oui, envie d'aider, puis aussi intéressé, parce qu'il y a quand même lobbyiste, c'est un mot qui comprend plein de gens, c'est un mot qui est souvent banni ou honni. On se dit, ouais, mais les lobbyistes, bouh. Mais enfin, il y a les lobbyistes, les ONG qui sont là pour les malvoyants, il y a les ONG qui sont là pour le domaine de la formation, etc. Il y a toutes sortes de lobbyistes et c'est intéressant quand même de les rencontrer parce qu'ils nous amènent de l'eau à notre moulin, dans le sens où on a davantage de compréhension et de finesse dans l'approche des dossiers qu'on traite en commission. Il y a un peu parfois du chantage, un jeu politique. Bon, ok, je soutiens là, mais après tu me soutiens là. Ça arrive, pour moi, le moins souvent possible, parce que j'ai toujours l'impression que quand je mens, ça se voit sur ma figure, et puis j'arrive pas. Je vote vraiment, avec la tête d'abord, quand j'ai analysé, puis aussi quand même un peu avec le cœur. Mais de temps en temps, effectivement, mais je suis pas la seule, hein, parce que dernièrement, j'ai vu, on a la Fort du Valais, on dit des choses qu'on dit pas ailleurs. J'ai vu Maillard qui a voté un truc, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas possible que lui vote ça. Puis droit derrière, j'ai vu Béat Rider qui votait un truc, mais... Et là, vous avez compris. Et puis je me suis dit, ok, les deux, ils sont dans la commission des finances, c'est en non, c'était pour... voilà. Mais c'est le jeu. Et pendant ce temps, ils ont gagné. Ils sont les deux contents. Alors vous dites, vous n'arrivez pas à dire des mensonges, mais si vous montez, il y a la fumée qui s'allume. C'est automatique. Donc pour l'instant, elle ne s'est pas allumée. Autre photo? Ah ouais, je l'aime bien celle-là. Vous l'avez presque évoqué tout à l'heure. Vous aviez quel âge là? 20 ans, un peu moins? Non, là j'étais beaucoup plus jeune. Je devais avoir 14 ans. Et à 14 ans, alors à 20 ans, vous rêviez de fonder une famille. À 14 ans, vous rêviez à quoi? On voit quand même que j'étais un peu... J'ai pas filé beau droit. Hein. Ah, moi, j'ai rien dit. Moi, je me permettrai pas. Je l'aime bien, cette photo. Aux États, je me permettrai pas. Mais oui, effectivement. Mais je l'aime bien. Faut que jeunesse se passe. Hein. Bah oui. Vous rêviez à quoi à ce moment-là?
J'ai fait une bonne crise d'adolescence, c'est pour ça que je dis ça. Moi, je rêvais à la liberté, à m'affranchir du carcan dans lequel j'avais été éduquée. J'ai une superbe éducation, mais très classique. Je rêvais de voyage, puis je rêvais de tomber amoureuse, c'est arrivé peu après. Vous étiez socialiste à ce moment-là? Je ne faisais pas de politique à ce moment. Non, mais à 14 ans, on n'est rien. Enfin, on est plein de choses. Mais c'est vrai qu'il venait d'avoir Woodstock. On était très peace and love. Je suis allée à Sapin-Haut. Voilà. Les aspirations des jeunes sont plus proches de la gauche. Puis plus on mûrit, plus on se rapproche de la droite. Vous êtes resté au centre. C'est juste ou c'est cliché? C'est un peu cliché quand même. Je pense que c'est un peu cliché. J'entends des gens qui disent c'est normal quand on est jeune, il faut qu'on soit à gauche pour être mieux à droite après. Moi, j'aime pas cette façon de voir. Moi, je crois que chaque individu est différent en fonction de ce qu'il vit. Il y a des domaines où vous avez changé d'avis avec l'âge ou avec l'expérience? J'ai changé globalement. Je pense que quand j'avais cet âge-là, j'étais hyper binaire. D'accord. C'est nul, c'est génial. J'étais hyper binaire, puis maintenant je le suis plus assez. C'est joli ça. Ouais. Vous mettez trop d'eau dans votre vin. J'essaie trop de comprendre, de réfléchir, de dire mais si pourtant, etc. Puis parfois je me dis mais tu gagnerais quand même du temps dans ton boulot si tu étais un petit peu plus tranché. Mais à la fin, mes décisions sont toujours bien tranchées, mais il me faut du temps. Le combat actuel que vous menez et qui vous le tient le plus à cœur à Berne, il y en a un qui sort du lot ou pas forcément? Vous en avez beaucoup des dossiers, on le sait. Oui, il y en a un, mais je ne peux pas en parler. parce que je vais le déposer en commission la semaine prochaine et puis je dois le réserver à la commission. C'est un petit geste pour le Valais. Alors, on a noté, mais on sait que... Je reviens vers vous. Avec plaisir. Je reviens vers vous. Et ce combat-là, on sait qui vous tient à cœur et on sera derrière vous. On va passer maintenant à l'interview légendaire. L'interview légendaire de Marianne Marais. Interview légendaire Marianne Marais, pour vous mettre sur la piste de cette interview légendaire. Quel est votre point commun avec Christian Constantin? Les deux initiales identiques. C'est ça, exactement. Bien joué. Il y a CC, il y a MM. Alors c'est l'interview double consonne. Vous devez trouver une personne qui a les doubles consonnes. Bébé. Brigitte Bardot. Oui, il y avait Bastien Becker aussi. Ah oui, je connais Ou moins. Boris Becker. Je connais un peu plus. Si je vous dis CC, mais autre que Christian Constantin. Claudia Cardinal. Ah, joli. Moi j'avais Charlie Chaplin. On est dans les mêmes générations. Attention là, vous n'avez pas le droit à l'erreur. Là, vous avez la pression. Si vous voulez rentrer dans votre vallée, Dédé. Ah ouais, bon. C'est Didier bon. Desfago. C'est bon. L'honneur est sauf. GG. Plus difficile. Gilbert Jex, avec qui j'ai fait du yoga ce matin, mais Ouais, ça va pas alors aller. on pourrait accorder, moi je pensais à Greta Garbo. Attention là aussi, difficile, pas forcément le droit à l'erreur. Caca. Que deux, pas... Ouais, Karine Ouais. Keller. Voilà, Karine Keller. Ouais. Ou alors sinon dans un autre registre, mais vous n'y avez pas pensé et c'est tout à votre honneur, il y a Kim Kardashian. Ah, oui. C'est pas votre tasse de thé. C'est pas dans ma culture, surtout. C'est ça. Si je vous dis LL. Là aussi, Là, je sèche. Ouais, c'est difficile. Lucy Liu, qui est une actrice Je connais pas. américaine qui a joué, sauf erreur, dans Drôle de Dame, la version moderne. Je ne connais pas. Facile. MM. Bon, je suis un peu narcissique, mais voilà. Ah non, il y en a une. Ah non, vous devez penser à elle. Marilyn Monroe. Ah oui, bah oui. Ouais. Elle vous a piqué vos initiales. C'est plutôt l'inverse. Ah bon, d'accord. Je suis pas toute jeune, mais quand même. Hein. Ah non, mais je pensais pas à l'âge, je pensais à la notoriété. Si je vous dis Pépé. Un peintre. Ah, Pablo Picasso, merci. Voilà. On va dans la politique américaine avec RR. Ronald Reagan. C'est juste. Et puis le dernier, c'est pas forcément votre domaine, vous me le disiez tout à l'heure en antenne, on est dans le monde sportif. ZZ. Zinedine Zidane, oui, mais là quand même. Ah mais oui, mais quel talent! Moi j'applaudis. Merci. Bravo Marianne Marais. Prochaine photo. Ah voilà. Voilà.
Ouais. Votre mari, Oui, comment il va? il va bien, il est à vélo. C'est beau. Je vais le chercher tout à l'heure, mais oui, ouais, il va super bien. C'est votre premier soutien? C'est mon premier soutien et en même temps, c'est pas mon premier soutien. Parce que c'est mon premier soutien naturellement parce qu'il est toujours là à mes côtés depuis si longtemps. Mais il n'est pas complaisant, hein, pas complaisant du tout. Ouais. Ah, Donc, si toi tu dis ouais, j'étais pas formidable au bureau des légendes, il va dire ouais, je trouve aussi. Alors, vous l'êtes. Interdiction, hein. Elle est formidable. Voilà, Merci. Là, mais il va dire, il est tellement franc qu'il va dire ouais, c'est vrai, je trouve aussi. Puis toi, t'attendais juste qu'ils disent mais si c'était bien. Voilà. Quand vous êtes rentré un soir à la maison et vous lui avez dit bon, et tu sais quoi, on me propose d'être sur la liste pour aller à Berne. Avec sa franchise, il a dit quoi? C'était pas du tout comme ça, le scénario est à l'envers. Ok. On m'avait déjà demandé à 2 reprises, puis j'avais dit non. Enfin, mon parti, j'avais dit non parce que mon mari précisément prenait la retraite et je me disais non, mais c'est pas possible, on peut pas imaginer une vie comme ça. Et une fois, à table, il me dit mais à toi, ils t'ont jamais demandé? Puis je lui dis bah oui. Puis il me dit mais et puis j'ai dit bah j'ai répondu non. Il me dit et pourquoi? Je lui dis bah à cause de toi. Mais comment à cause de moi? Je lui dis mais écoute Christian, tu vas prendre la retraite. Il me dit, moi je vais prendre la retraite, je vais m'adonner à mes passions. Il n'y a pas de raison que toi tu t'adonnes pas à tes passions si on t'en donne la possibilité. C'est un bouleversement d'aller à Berne. Oui. Ça change une vie. Oui. Ça a été difficile à gérer pour lui, pour vous? On a organisé, quand on a eu les discussions, suite à ce premier dialogue, on a eu les discussions, on loue un appartement. Enfin, je loue un appartement, mais il y vient quand il veut, donc on passe quand même du temps ensemble pendant les sessions en particulier, qui durent quand même une semaine. C'est très agréable parce qu'on se voit quand même. Si j'ai des demi-journées de congé, ce qui est le cas au Conseil des États, on a souvent congé le mercredi après-midi, on va faire un truc ensemble. On a trouvé un bon modus vivendi. Puis j'ai envie de dire qu'on a les deux des caractères forts, donc j'appréhende un peu le jour où on sera à plein temps les deux à la maison. Ouais, les deux sur le canapé avec le chat, c'était pas le programme. Ouais, on n'a pas de chat. Parce que moi, j'adore les chats, mais pas lui. Ah ouais. Bon, Il a gagné sur ce coup-là. il a gagné sur ce coup-là. On va partir dans la foire retrouver JB qui était avec nous. C'est l'interview dans les couloirs de la Foire du Valais. Foire au comptoir. Ah, on parle politique aujourd'hui en compagnie de Marianne Marais dans le bureau des légendes. Sébastien continue tranquillement son interview. Et moi, je vais me balader dans la Foire du Valais pour questionner les gens au sujet de Marianne Marais. En plus, ça rime. Je suis avec un pur Suisse. Bonjour. Pur Suisse, bonsoir. Il vient d'où ce bel accent suisse? Ce bel accent vient de Béziers, à côté du Cap d'Agde. Et il vient profiter du bon vin valaisan? Profiter du bon vin, des salaires, et tout ce qui va avec. Toi, tu dis quoi plus, Foire du Valais ou comptoir? Comptoir, Comptoir. oui. Les traditions en garde. Tradition, bien sûr. Comptoir. Foire. Comptoir du Valais. Très bien. Comptoir. Comptoir. Les deux comptoirs. Ouais. Vous êtes sûr? Oui, oui. Il y avait une petite embrouille avant qu'on allume, non? Oui, mais bon. Foire du Valais, Nouvelle génération. nouvelle génération. Moi, je dis comptoir avec les copains, on dit Fort du Valais pour les propriétaires. On va parler ensemble de Marianne Marais, de Johnny Hallyday, ou alors peut-être des deux, avec plusieurs questions que je vais vous poser. À vous de me dire qui c'est. Lequel a rempli le Stade de France? Johnny Hallyday. Vous êtes sûr? Ouais, Johnny Hallyday. Vous ne remplirez pas le Stade de France, Marianne Marais? J'ai un doute. Johnny Hallyday. Très bien. Marianne Marais n'a jamais rempli le Stade de France? Non. Non. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Johnny Hallyday. Les deux. Les deux? Mais oui, Marianne Marais, j'étais là en 98. Elle a gagné la Coupe du Monde au football et elle a rempli le stade. Exact, Mais des beaux j'étais là. souvenirs. Des beaux C'était souvenirs. Très beaux souvenirs. Exact. Lequel fait de la politique? Marianne Marais. Marianne Marais. Marianne Marais. Marianne Marais. Marianne. Marianne? Une bonne amie, c'est Marianne. Non, mais c'est sûr, c'est pas Johnny. Ça c'est clair. Lequel écrit ses textes? Marianne. J'aurais dit Marianne aussi. Johnny, il fait qu'interpréter. Les deux. Vous êtes sûr que Johnny écrivait tous ses Il peut plus, il est mort. Mais est-ce qu'il écrivait vraiment tous ses textes? Pas sûr. Pas sûr, hein. Non, Marianne Marais. Marianne Marais. Johnny Hallyday. Ouais, Johnny Hallyday. Vous êtes sûr? Ouais, allez. Vas-y. Johnny Hallyday, vas-y. Marianne Marais. Marianne Marais. Lequel dit « Salut, c'est Johnny »
Marianne Marais. C'est Marianne Marais. Vous avez souvenir aussi de ça? Ouais, je me rappelle, j'étais petit, c'était en 98. C'est tout le temps en 98. À la clinique Shampoo à Béziers. Elle a dit, je suis Johnny. Bah Johnny, C'est pas Marianne Marais? Vous êtes sûr? certain. Non, je sais pas. Tu sais pas? Joker. Les deux? Ouais. Johnny. Johnny, Vous voyez pas Marianne Marais faire ça? Moi, je l'ai pas vu encore. Je l'ai pas vu le faire. Alors c'est Johnny, effectivement. Lequel a été arbitre au basket? Marianne Marais. Marianne Marais, oui. C'est Marianne Marais. C'est Marianne Marais. Oui. Bah je dirais les deux. Je dirais Johnny, mais je suis pas sûr. Marianne alors. Marianne Marais, je pense. Alors ça, c'est Marianne Marais. C'est Marianne Marais, J'y étais effectivement. pas, mais ma cousine y était d'ailleurs. Elle s'en rappelle comme si c'était hier. Ils ont gagné, mais c'était incroyable. Les Lakers, mais rien à voir. Mais à terre. Bon, bah écoute. Elle a tout niqué. Et pour terminer, petite info que j'ai comme ça, que je vous offre. Allez, prenez. Marianne Marais, elle est née le même jour que Johnny Hallyday, le 15 juin. C'est crazy. Sacré JB, de retour sur ce plateau avec Marianne Marais sur le stand du Nouvelliste et de Rhône FM à la foire du Valais. Dernière photo de cette émission. Celle-ci. Ouais. Je suis pas tellement à mon avantage, hein. Oh, pas du tout. C'est le côté nature, vos racines. C'est une petite chapelle qui s'appelle la chapelle du Pas, qui est à 1 kilomètre de chez moi, très jolie, donc sur la commune de Trois-Torrents. Je l'adore cette chapelle parce que déjà elle est très belle, hein. Et puis en plus parce qu'on y a baptisé notre 4e enfant, l'enfant qu'on a adopté. Et ce jour-là, quand on l'a baptisé, pendant le baptême, il a dit papa. Wow. C'était waouh. Alors Des racines qui sont importantes pour vous. c'est fondamental. C'est ce qui vous permet de garder les pieds sur terre. C'est l'ancrage. C'est l'ancrage parce que quand on est à Berne, en particulier pendant les sessions, ça bouge tout le temps, il y a énormément d'adrénaline et si on n'arrive pas à garder les pieds sur terre, je pense qu'on peut vite perdre pied. Dans cette vallée, vous n'êtes pas forcément Madame la conseillère aux États, vous êtes Marianne. Je suis plus Marianne que Madame la conseillère aux États, oui, oui. Et bien ça, c'est sûr. important, c'est ce qui vous permet de rester proche des gens. Pour moi, c'est indispensable, oui. Oui, oui, c'est indispensable que les gens soient, me considèrent comme comme une alter ego, pardon, et qui se disent pas, oh, maintenant, c'est devenu une conseillère aux États. Mais j'ai souvent des retours, et ça me fait tellement plaisir, j'ai souvent des retours de gens qui me disent, oh, mais moi, je vous connais pas beaucoup, mais je vous aime bien parce que vous n'avez pas changé. Mais ça, c'est le plus beau compliment qu'on me fait. Il y a cette franchise qui vous caractérise. Vous êtes droite, vous êtes cash. Oui. Ça, C'est parfois un peu trop. Ça vous a desservi parfois? Ça m'a ça m'a desservi. Puis des fois, il faut que je me rattrape, que je rappelle, que je retéléphone à une personne après parce que je me dis, oh, je crois que j'ai dû être mal comprise, etc. Oui. Ouais, vous savez pas tricher en fait. Ouais, mais je pourrais mettre un peu plus de forme parfois. Marianne Marais, on arrive déjà au terme de cette émission qui a passé beaucoup trop vite à mon goût. On va débriefer. Et pour ce faire, on appelle JB qui a écouté l'émission et qui va venir nous faire ses petites remarques. Le débrief foiré de JB. Elle était bien cette émission, Elle JB. était géniale. Elle était géniale, j'ai tout écouté. Même quand j'étais en micro-trottoir, j'ai tout écouté. Et qu'est-ce que tu as retenu? D'abord, pour commencer, j'ai retenu, Marianne Marais, que votre nom me fait rire. C'est un nom qui me fait marrer, si j'ose dire. Je vous laisse quelques secondes pour accepter cette blague. Pardon. Allez. Ensuite, votre nom de jeune fille aussi est très sympa. C'est d'ailleurs un nom qu'on croise souvent à la foire du Valais parce que c'est barman. Je vous laisse accepter la deuxième blague. Sinon, de ce que j'ai retenu de l'émission, vous êtes né à une époque où le débat foire du Valais comptoir n'existait pas et que le prénom Christian n'était pas si significatif en Valais. Vous avez ensuite, en grandissant, fait une crise d'adolescence où vous rêviez, Marianne, de Woodstock, un rassemblement emblématique. Du coup, vous alliez au festival de Saint-Pao à Saxon. Ça devait être pareil. En parlant de votre jeunesse, vous êtes né un 15 juin, tout comme Courtney Cox et Johnny Hallyday. L'une est une grande actrice, l'autre est une légende de la musique. Et vous avez été l'une des 3 premières femmes arbitres de basket en Valais, ce qui est aussi un exploit. Plus sérieusement, vous êtes une icône politique, si j'ai bien tout suivi. Vous êtes conseillère aux États depuis 2019. La première femme à représenter le canton du Valais au Conseil des États. Un parcours bien rempli, mère de famille. Marianne Marais, rien que pour ça, vous êtes une légende. C'est en tout cas ce que j'ai retenu. Merci beaucoup. Un plaisir. Super. Merci JB. Marianne Marais, merci. Merci à vous, c'était un plaisir. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Tout de bon, comme je vous souhaite aussi tout de bon. Bonne suite de foire.
Et puis, à bientôt. À bientôt, Marianne Marais. Merci à beaucoup, bientôt. JB. Un plaisir. Ça lui va bien, JB, hein? Ouais. Mon petit nom. Pourquoi? Parce que c'est pas JB. Si, mais ce sont ses initiales. Ah, mais c'est quand même JB. C'est JB. C'est JB. C'est JB. Ça lui va très très bien. Jean-Baptiste ou Jean-Bernard? Aucun des deux. Jonathan. On gardera le secret. Non. On donnera le nom de famille hors antenne. Ah, c'est le nom de famille, ok. Ouais, JB. Marianne Marais, merci. Merci. Belle suite de soirée à tous. Rendez-vous demain ici à la Foire du Valais pour une nouvelle émission Le Bureau des légendes. Nous accueillerons Christian Constantin. Le Bureau des légendes vous a été présenté par Alps Hawk, la sécurité 100% valaisanne.